Je peux vous souhaiter la bienvenue officielle à cette lancée, à ce lancement. Pour commencer, je vais demander à Bécharo et Nina de prendre la parole. Bécharo El-Hussein, il vient de la Somalie, il est bénévole avec la Fondation Hope. Nina Bella Davy est de la Tanzanie, elle travaille pour l'Alliance internationale de la jeunesse du planning familial et aussi donc le point focal de FPE 2020. Béchar et Nina, allez-y. Hello everyone. Bonjour tout le monde. We're gonna tell a story. Nous allons raconter une histoire. Voilà ce que dit l'histoire. Is a 14-year-old Hilo girl from est une fille de Bidi 14 ans de Bidi Bidi dans la zone and nord-ouest de family were l'Ouganda. Elle a été déplacée avec sa famille en juin 2017 dû au conflit armé chez elle au Soudan du Sud. Elle habite avec son frère jumeau, avec sa mère célibataire avant d'être déplacée. Sa mère ne pouvait vraiment qu'advenir aux besoins de base de ses enfants. Hilo, toute personne dans la famille ne savait rien sur ses droits de santé sexuelle ou de reproduction. Quand elle était au camp, elle a eu ses premières règles. Elle jouait avec ses amis pendant une journée d'école. Il ne pouvait pas aller à l'école primaire à côté du camp dû aux difficultés financières. Il avait peur, elle était frustrée, elle n'a pas partagé son expérience avec sa mère. Elle pensait qu'elle avait commis un péché, qu'elle s'était coupée sans le savoir. Personne n'était là pour lui donner des informations. Personne n'a parlé de quoi que ce soit quant aux règles, à ce camp Bidi Bidi. C'était un tabou, en fait, de parler des questions de femmes ou des parties du corps. Hilo a donc déchiré une vieille robe et a utilisé cela pour arrêter le sang. Sa mère a remarqué que Hilo n'était pas de bonne humeur, gardait ses distances, allait aux toilettes fréquemment, dormait longtemps. Après 3 jours consécutifs, sa mère a vu des tissus tachés de sang dans la poubelle. Elle a demandé à Hilo si c'était à elle. Elle a éclaté en sanglots et a dit qu'elle n'a rien fait de mal et que le sang est venu tout seul. La première chose que sa mère lui a dit, c'est « Hilo, maintenant tu es une femme. Il faut arrêter de jouer avec les garçons. Il faut toujours garder ses pieds ensemble. » Sa mère ne lui a jamais expliqué rien sur le sang, d'où ça venait, pourquoi elle avait mal, pourquoi son frère n'avait pas la même chose, ils étaient jumeaux, et pourquoi il faudrait qu'elle garde ses distances des garçons. En fait, elle a supposé qu'il s'agissait d'une maladie et que ça allait disparaître et qu'elle allait devenir saine de nouveau. Quelques années plus tard, Hilo est enceinte. Elle est confondue quand comment ça a eu lieu. Tout le monde dans le camp parlait de sa situation et la signalait du doigt quand elle allait prendre de l'eau ou du bois dans la brousse. Hilo se sentait coupable d'avoir commis une grave erreur. Sa mère a essayé de l'enfermer à l'intérieur. Elle n'avait aucune information quant à la grossesse ou quant à la naissance due à la honte et au blâme de la communauté et de sa mère. Hilo n'a jamais assisté à des cliniques. Elle est restée chez elle. Quelques jours plus tard, 2 agents de santé de la Fondation Hope donnaient une session de conseil et de sensibilisation de porte en porte et informer les réfugiés quant aux services qui étaient offerts dans le camp sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Quand ils ont connu Hilo, et elle a pu obtenir des informations chez elle avec sa mère. Elle a reçu des soins, une aide sur différents services dont elle avait besoin pendant sa grossesse de 9 mois jusqu'à ce qu'elle donne naissance à un petit garçon très sain. Imaginez-vous si la mère d'Hilo avait des informations quant à la santé sexuelle et reproductive. Imaginez-vous si Hilo avait appris sur ce sujet juste en arrivant au camp. Qu'en est-il si les agents de santé n'étaient pas venus chez elle avec ces informations? Que serait advenu si
Si la Fondation Hope n'avait pas ces services, ce matériel à offrir, cela arrive tous les jours dans les milieux humanitaires parce que la crise détériore et augmente la difficulté de transmettre ces informations quant à la santé sexuelle et reproductive dans ces milieux. Beaucoup n'ont pas la chance d'îlot, ils ont une pire situation et ils ne s'en sortent pas. Imaginez-vous si la boîte d'outils est utilisée correctement. On verra des familles, des communautés, des agents de santé, des structures, des personnes de responsabilité travaillant avec les adolescents pour promouvoir la santé, l'hygiène, réduire les maladies transmises sexuellement, réduire la violence fondée sur le genre et donc accroissant toujours l'accès à ces services sans crainte, sans préjugés. Merci. Maintenant, Grace Maziko et Onoko vont nous faire passer à la prochaine séance pour les feuilles de route. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bon, merci Nina Bila et c'était très intéressant, j'imagine, la vie de notre cher ami et les questions dans son esprit. Nous allons passer à la feuille de route. Vous voyez bien sur l'écran, il y a les remarques de bienvenue, puis il y a la plénière. Et après la plénière, nous allons avoir des groupes de discussion où nous nous divisons dans nos groupes de discussion. Ensuite, nous allons revenir au groupe pour partager nos rapports. Puis, il y a la clôture. Alors, les salles de discussion, vous voyez Mina, vous voyez la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, vous avez l'Afrique de l'Est, l'Afrique et du Sud, l'Afrique de l'Ouest et centrale, et puis l'Amérique latine. J'espère que vous êtes tous prêts. Mes collègues Chris et Anita vont me rejoindre dans le groupe anglais de l'Afrique centrale. Les autres seront rejoints par les autres modérateurs. Merci beaucoup. J'espère que nous allons tous avoir une séance intéressante. À bientôt. Très bien. Vous voyez les groupes de discussion sur l'écran pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Nous avons les groupes anglais et en arabe. Alors, des activités d'urgence pour ceux qui nous rejoignent du monde entier, qui s'intéressent à cela, si votre travail se concentre sur pour l'Afrique orientale et australe, on va parler, donc on va y avoir des groupes de discussion en anglais et en swahili. Il y aura le chapitre 1, introduction, et chapitre 6, services et intervention. Pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y aura des groupes de discussion en anglais et en français qui seront disponibles. Nous aurons le chapitre 6, les services et interventions en matière de SSRA, et le chapitre 8, notes d'orientation et outils pour les gestionnaires. Et pour l'Amérique latine, les Caraïbes et Amérique du Sud, il y aura des groupes de discussion en anglais et en espagnol qui seront disponibles. Et puis, il y aura le chapitre 3, une participation significative, et le chapitre 7, des données pour l'action. Premièrement, vous choisissez votre groupe de discussion en fonction de la pertinence géographique, de l'intérêt, du contenu de la boîte à outils et ou de votre préférence linguistique. Si vous ne choisissez pas un groupe, nous vous assignerons un groupe aléatoire. Aussi, les groupes de discussion dureront pendant 40 minutes. Il y aura un modérateur ou plusieurs. Et puis, nous allons rejoindre tout le monde
pour que le jeune modérateur fournisse un résumé de la discussion de votre groupe. Et puis, nous allons passer à la séance plénière, donc la séance de clôture. Je vois quelques questions. On va essayer de répondre à certaines de ces questions. Merci. Merci beaucoup, Ko, pour nous avoir fait repasser donc la feuille de route. Je m'appelle Zainab, je viens du Liban. Je suis chercheur de santé publique et j'ai travaillé sur de multiples projets apparentés à la santé sexuelle et reproductive de reproduction des adolescents. Pour cette séance, Katie et moi, nous allons vous donner une introduction brève à la boîte d'outils SSRA, utilisant le guide. Ça sera un peu interactif. Je vais poser des questions à Katie, à vous tous. Alors, soyez préparés de répondre aux questions utilisant donc, le sondage Zoom qui apparaîtra donc sur votre écran après que je pose les questions. Katie. Beaucoup de personnes qui rejoignent notre lancement pourraient ne pas comprendre ce que c'est que la boîte d'outils. Peut-être qu'ils se demandent comment cela a été changé, comment l'utiliser. Est-ce qu'on peut les aider avec ces questions? J'espère qu'on pourra répondre à beaucoup de ces questions utilisant le guide qui est sur le site web de iWang et on peut maintenant mettre ce lien dans la boîte de chat. Alors, en regardant la boîte d'outils, qu'est-ce que c'est que la boîte d'outils? Cette boîte d'outils pour les milieux humanitaires, cela vous donne une orientation pratique, des détails supplémentaires quant à comment adapter vos programmes pour les adolescents dans les situations d'urgence. Cela vous donne plus d'informations que le manuel de terrain. Si vous n'avez pas entendu parler de ce manuel, c'est vraiment la ressource primaire pour la santé reproductive et sexuelle pour toutes les populations. Alors, cette boîte d'outils SSRA se concentre sur les adolescents et les jeunes. Cela a été développé en 2009 par l'UNFPA et par Save the Children. Ensuite, l'IWAG, le sous-comité, a commencé à réviser cette boîte d'outils en 2018 pour être aligné avec des changements à ce manuel interagence que je viens d'évoquer. Comme je l'ai dit, en 2018, nous avons commencé le processus, le processus de révision. En 2019, nous avons fait plusieurs consultations avec toutes les différentes parties prenantes et nous avons partagé ce projet donc au début de 2020 et nous avons passé la majorité de l'année passée à partager cela, avoir beaucoup d'apports de différentes personnes dans cette salle et puis en novembre, nous avons publié. Alors, Katie, vous avez évoqué que les parties prenantes ont participé à ce processus de révision. De qui parlez-vous? Alors, beaucoup de personnes ont été consultées. Bon nombre de ces personnes sont avec nous aujourd'hui, mais voyons qui est dans la salle. Alors, commençons donc. Vous avez 2 questions devant vous. Allez-y, répondez-y. Premièrement, d'où est-ce que vous rejoignez ce lancement? Est-ce que c'est l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud? Deuxième question, à quelle tranche d'âge appartenez-vous? 10 à 19 ans, 20 à 34 ans? Au-delà de 34 ans, préfère ne pas répondre. Nous allons vous donner quelques secondes de plus pour répondre.
Zainab, je viens de partager les résultats. Nous avons un groupe très divers de personnes qui viennent du monde entier. 43% sont plus jeunes que 34 ans. C'est incroyable. C'est merveilleux de voir tant de régions, tant de groupes d'âge de représentés. Pour ajouter à cela, de nos informations sur l'enregistrement ou l'inscription, presque la moitié viennent d'une organisation de la jeunesse ou communautaire. L'information de notre inscription et du sondage ressemble beaucoup à la diversité des personnes que nous avons vues pendant le processus de révision. Vous allez voir à peu près 130 personnes ont participé à la révision directe de la boîte d'outils. Ces personnes représentaient de multiples organisations, à peu près 75, et cela a inclus les organisations de la santé sexuelle et reproductive et dans les domaines humanitaires. Nous avons parlé à la protection des enfants, l'éducation au gagne-pain, les opérations humanitaires, la violence fondée sur le genre, des collègues aussi dans le soutien psychosocial. Vous allez voir que la ventilation ressemble beaucoup à notre groupe aujourd'hui. Nous avions 20% qui étaient un personnel régional, 12% qui étaient sur le terrain. La grande majorité étaient des jeunes. Nous voulions que la voix des jeunes soit vraiment tout en avant dans cette boîte d'outils 2020. C'est incroyable, Katie. Il y a des thématiques clés dans cette boîte d'outils. Avant que Katie ne les partage, voyons si l'un quelconque d'entre vous connaît les principes directeurs de cette boîte d'outils. Voici la prochaine question. Quel est l'un des principes directeurs de la boîte à outils ASRH 2020? Le symbolise une participation significative, la mondialisation, la construction. Alors, je crois que la majorité de nos participants ont répondu, donc une participation significative et 4% ont répondu mondialisation. On dirait que beaucoup de personnes connaissent la participation significative, c'est merveilleux, c'est un des grands principes directeurs dans cette boîte d'outils de 2020. Un autre thème, c'est la promotion de ces activités holistiques intégrées de SSRA. Pensez donc à SSRA non seulement comme programme de santé, mais comme quelque chose que vous pouvez intégrer dans la riposte humanitaire. Nous avons ajouté 2 chapitres à cette boîte d'outils, une sur les données pour l'action et puis l'autre sur les outils et l'orientation pour les administrateurs. Tout cela est aligné au manuel de terrain qui a été mis à jour en 2018, aussi bien qu'avec les meilleures pratiques et comment mettre à échelle les programmes donc SSRA dans les milieux humanitaires. Comment utiliser ces boîtes d'outils 2020? Nous avons une feuille de route qui ressemble beaucoup à la diapo que vous avez vue d'Oku et de Grace et Maziko, mais cette feuille de route vous aide à donner une idée de comment les différents chapitres sont organisés. Chaque chapitre a sa propre couleur et différents groupes donc de discussion qui vont vous aider avec les messages clés, les études de mise en œuvre et autres. Et nous avons arrangé les chapitres de façon cumulative. Quelques astuces pour l'utilisation de la boîte d'outils. Tout est en ligne et ce lien que j'ai partagé auparavant, vous allez pouvoir donc trouver tous les chapitres de la boîte d'outils. C'est un document assez large. Vous pouvez télécharger chacun des chapitres individuellement. Il y a des hyperliens dans cette boîte d'outils. Là, vous pouvez facilement naviguer d'un chapitre, d'un tableau à un autre. Et tous les outils annexes que nous avons sont disponibles en PDF, mais aussi dans Word et Excel. Alors là, vous pouvez adapter, utiliser les outils immédiatement. Et puis, je vais vous donner une idée de chacun des chapitres. Mais ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas tout dans chaque chapitre. Nous allons parler de 2 chapitres en particulier dans vos groupes de discussion.
Comme je l'ai dit, chacun de ces chapitres se suivent et il y a l'introduction, le premier chapitre et aussi le chapitre sur la participation significative. Vous allez voir, vous avez tous compris l'importance de la participation, donc ça c'est important. Ensuite, on passe aux activités prioritaires en cas de crise et dans ce contexte. Et ensuite, chapitre 5, au-delà des services de santé. La plupart des orientations et des outils dans cette boîte se trouvent dans le chapitre 6. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de sections dans ce chapitre pour les services pour les adolescents, renforcement des capacités, formation, services dans les établissements, services de sensibilisation et les liens multisectoriels. C'est pour cela que le chapitre va être couvert par 2 groupes de discussion. Chapitre 7, c'est aussi un nouveau chapitre assez grand, c'est données pour l'action, les données pour l'action. Et ensuite, chapitre 8, les outils et les orientations pour les gestionnaires. Ensuite, il y a une conclusion, chapitre 9, et aussi les outils en annexe, et aussi un tableau de ressources qui donne une description rapide et qui vous donne donc un résumé de tous ces outils. Ça, c'était beaucoup d'informations, Katie. Vous avez parlé de beaucoup de chapitres, mais on va demander si on se rappelle de quel chapitre contient la majeure partie des conseils et des ressources. Est-ce que c'est chapitre 3, participation significative, chapitre 4, activités prioritaires en matière de SSRA dans les situations d'urgence, chapitre 6, services et interventions en matière de SSRA ou chapitre 7, données pour l'action? Donc, nous pouvons voir que 61% ont répondu avec chapitre 6, ensuite suivi par chapitre 4. Quelques-uns ont dit chapitre 3 et chapitre 7. Oui, beaucoup ont pu choisir la bonne réponse, c'est le chapitre 6. Mais si vous ne savez pas toujours quel chapitre traite de quel sujet, il n'y a pas de problème. Vous allez discuter en plus de détails ces chapitres avec vos animateurs dans vos groupes de discussion. Et quand vous commencez ces discussions, vous allez parler des questions et des problèmes en commun pour les adolescents en situation de crise ou d'urgence. Et pour la dernière question, quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les adolescents dans le contexte humanitaire? Perte de système de soutien, perturbation des services d'éducation et de santé, risque accru de violence et d'abus sexuels ou assumer des responsabilités d'adultes. Donc, nous voyons que la plupart ont choisi plusieurs réponses. Et c'est juste, tous ces problèmes sont des problèmes auxquels les adolescents sont confrontés en situation de crise humanitaire, mais la plupart ont choisi risque accru de violence et d'abus sexuels. Oui, c'est juste. Il y a tellement de problèmes pour les adolescents et nous allons parler de cela aussi dans vos groupes de discussion. Nous allons lancer maintenant les groupes de discussion. Je vais vous permettre d'activer vos microphones pour que vous puissiez participer dans vos groupes de discussion. Vous avez 8 options